solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Pour ce dernier épisode, nous retrouverons l'association Marrainez-vous. Cette organisation vient en aide aux femmes isolées et en grande difficulté, enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans. Bonjour Julie, vous êtes filleule de l'association. Combien de temps pouvez-vous rester au sein de l'association ? Alors ça c'est plus ou moins vrai puisque l'association nous garde un petit peu quand même dans les parages. En fait l'association est super en soi dans le sens où elle essaye de nous regrouper. Donc déjà il faut savoir que la fête de maman on n'est jamais seul. Donc c'est avec les autres mamans solo mais aussi les autres familles. Et on va dire que c'est à peu près le seul moment de l'année où on se retrouve parce que c'est là où il fait à peu près beau. Donc généralement on se réunit à l'extérieur. Voilà, après l'association nous propose aussi des cafés des mamans. Donc souvent c'est une maman qui amène sa thématique, donc ça peut être je sais pas moi de la cuisine, ça peut être de la musique, ça peut être différents topos. Là dernièrement on s'est réunis donc pour fêter Noël, un arbre de Noël, quelque chose comme ça. Il y avait là que les filleuls parce que l'espace n'était pas forcément suffisamment grand pour accueillir toutes les familles. En fait, avec l'association, on n'est jamais lâché comme ça. Et puis après, s'il y en a qui veulent prendre leur indépendance, c'est possible. L'association ne nous force pas, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de se retrouver entre nous. Ça doit faire aussi du bien de se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose. Absolument, ça fait du bien parce que nous aussi on parle de sujets, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, comment on voit les choses, notamment d'un point de vue financier, parce que c'est sûr que quand on est une famille où ils sont deux, et puis quand on est famille monoparentale, c'est quand même la partie financière est quand même un sujet, un véritable sujet. Et puis après aussi comment gérer le quotidien, parce que quand on est deux, du coup il y a l'éducation des deux parents qui interfèrent. Là quand on est tout seul, finalement on est tout seul, on se débrouille, mais parfois on sait pas toujours comment faire. Donc oui, ça fait du bien de se retrouver entre nous. Souvent, on a les mêmes thématiques. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur de s'intégrer dans la société quand on est une famille monoparentale ? Sacrée question qui mérite d'être posée. En effet, alors est-ce que c'est nous, on a un faux jugement du regard extérieur en disant la pauvre, elle est toute seule et tout ça. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément vouloir l'exprimer et puis ça se tait un peu, en fait. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, d'en discuter entre mamans solo, on a l'impression que ce regard sur nous est pas forcément favorable. Et donc, on essaye de pas s'éterniser sur le sujet. Limite, c'est encore tabou aujourd'hui, en France, en tout cas. C'est c'est dans une société aussi patriarcale, forcément, c'est encore un sujet tabou, ouais. Et alors que être une famille monoparentale, c'est plutôt une force qu'une faiblesse. Absolument. C'est une incroyable force, que ce soit aussi bien pour les papas solos que les mamans solo, même s'ils sont moins nombreux, ils sont quand même existants. De surcroît, ils n'ont pas forcément mis au monde l'enfant, donc je pense qu'ils ont une certaine force aussi. Et oui, clairement, quelle que soit la situation, j'entends par là que ce soit d'être seul par la PMA, d'être seul parce que l'un des parents est décédé, d'être seul parce que pour plein de possibilités en fait. Oui, clairement, c'est une force. Mais, en fait, en France, nous sommes dans une situation où on est considérés comme des pestiférés, parce qu'en fait, c'était comme ça pendant des années, il y a très longtemps, et donc, c'est encore vivons heureux, vivons cachés, quoi. La société évolue sur ce regard de la famille monoparentale. Absolument. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il y a les temps d'avancer, les grands temps d'avancer même. Quand vous parlez d'avancer, est-ce que vous parlez sur les droits, au niveau des lois ou... Oui, alors il y a eu des pourparlers au niveau des ministères, en effet. Aujourd'hui, le gouvernement a été tellement chamboulé ces derniers mois qu'on ne sait pas où on en est. En l'état des choses, il est vrai qu'il y a tout intérêt à évoluer sur la vision, mais aussi sur l'aspect financier, sur le regard. Ce n'est pas forcément un choix, en fait, qu'on soit famille monoparentale. Parfois oui, parfois non, et souvent c'est non d'ailleurs.
Et donc les regards doivent évoluer là-dessus, ouais. Merci beaucoup Julie. Cette semaine, vous avez découvert l'association Marraine et vous. Dès lundi, nous, on se retrouve. Je vais vous présenter Repousse, une association qui a pour but de récupérer, boutourer et semer un maximum d'arbres à Nantes. Retrouvez Au cœur des assos sur notre site internet de la radio pour découvrir ou écouter les épisodes de l'émission.
Dans cet épisode de Cœur des Assos, nous retrouverons Julie, une maman d'une petite fille que l'association a soutenue en lui trouvant une famille marraine pour l'aider dans son nouveau rôle de maman. Bonjour Julie, vous êtes une filleule de l'association. Comment avez-vous découvert Marrainez-vous ? Merci Julie. Pour clore cette semaine, nous discuterons avec Julie du regard de la société sur les mamans solo.